Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider? Cuisine, salle de bain, chauffage, chez Bran et Baltès, vous êtes comme à la maison. « 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Avec l'aglo, plus belle la vie. Mesdames et messieurs, nous n'en sommes pas ce soir à notre première rencontre. Je n'ai pas fait les comptes, mais elles ont été nombreuses jusqu'ici, et c'est toujours avec le même plaisir que je vous salue et vous souhaite la bienvenue. Avec l'aglo, plus belle la vie. La communauté d'agglomération œuvre au quotidien pour servir les entreprises et les habitants. Elle mène depuis de nombreuses années une politique fortement tournée vers l'économie et joue un rôle de premier plan pour favoriser l'implantation et le développement des entreprises sur le territoire. De nouvelles entreprises s'implantent ou vont s'implanter sur le territoire de l'agglo. Sur l'Europôle, Medi-la-Beste est en cours de construction. Petit Forestier et MIE ont réservé leur terrain. Sostmeyer va construire en 2016 son extension sur Sarreguemines. La société Sostmeyer entend se développer encore et toujours. Elle compte également s'implanter sur le site de l'Europôle 2 dans un bâtiment de 15 000 m² d'ici fin 2016 avec à la clé des créations d'emplois. Sarreguemines nous a proposé un terrain intéressant, en bordure d'autoroute, un bel axe, Strasbourg-Metz. Sur la zone d'activité de Roulin, H-Auto construit son nouveau bâtiment. En zone industrielle de Sarreguemines, Continental crée une extension de 24 000 m². Depuis 2 ans, Continental a engagé un important projet d'extension pour accroître sa capacité de stockage. Pour faciliter ce projet de développement, la communauté d'agglomération de Sarreguemines cède 5 parcelles, au total près de 17 arts, prix unitaire de 2,5 € hors taxe le mètre carré. Toujours en zone industrielle de Sarreguemines, Lubatex s'agrandit pour encore mieux proposer à ses clients des batteries et lubrifiants de grandes marques. Extension aussi des locaux du garage Poinsignon, spécialisé dans la réparation et l'entretien des poids lourds. Et enfin, Chapiteau Service crée à Sarreguemines une structure de 1500 m² d'accueil et de stockage. Sur le parc d'activités de Woestwiller, une nouvelle plateforme est aménagée et Rennes étend son bâtiment administratif. Pour le projet Rennes, nous sommes partis d'un projet existant qui datait de 88 et qui avait été initié par mon père Jean-Claude et Martin Rennes, le père de l'actuel actionnaire. À Ambach, la construction d'un bâtiment relais sur la zone Europôle Énergie a démarré en février 2015. 1450 m² de hall de stockage et 350 m² de bureaux accueillent l'entreprise Rucon, spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Rucon est un ancien locataire de la pépinière d'entreprise Espace Entreprise. Depuis cette année, l'agglo prend en charge les ateliers et chantiers d'insertion. La Casque a obtenu l'agrément de la Directe pour accueillir jusqu'à 20 personnes en grande difficulté. Elles sont embauchées par la communauté d'agglomération en contrat à durée déterminée d'insertion et encadrées par 2 tuteurs techniques et une tutrice. La communauté d'agglomération de Sarreguemines baptise ce nouveau service Confluence Service. Et pour finir ce tour d'horizon économique, 10 ans déjà pour la crèche L'Atelier des Lutins. Actuellement, la structure accueille des enfants de 10 semaines à 4 ans. Il s'agit en majorité d'enfants dont les parents travaillent sur l'Europôle de Hambach. C'est rare d'avoir une entreprise avec une crèche à sa porte. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc chez nous, ça existe. Je crois que nous pouvons en être fiers. L'agglo crée un service d'application du droit des sols mutualisé avec la ville de Sarreguemines. Ce service est depuis le 1er juillet chargé de l'instruction des autorisations d'urbanisme pour le compte des communes membres de l'agglo Sarreguemines Confluence et de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Le pôle d'échange multimodal est achevé et mis en service. Suite à la réalisation du PEM, une modification du tracé des lignes urbaines a été opérée, entraînant des adaptations. Adaptations qu'on retrouve dans un nouveau guide horaire, Cabus. Pour présenter... Il s'agira de la première formation de niveau master en droit proposée à Sarreguemines par l'Université de Lorraine. Son intitulé « Droit des collectivités territoriales et coopération transfrontalière », ce Master 2 pourra être suivi en formation initiale ou en formation continue. Monter sa boîte en quelques clics, c'est facile. Si la formation aboutit à la délivrance d'un diplôme universitaire, l'idée initiale reste d'offrir un accompagnement sans condition d'accès pour monter son entreprise. Ici, les étudiants ont pour certains un bac, tandis que d'autres ont un bac plus 4. Que faire quand un commerçant se retrouve avec une montagne de carton ou qu'un maçon doive se débarrasser d'un énorme tas de gravats? Soit le professionnel louait une benne spéciale qu'il stockait sur le trottoir, ou alors il attendait le ramassage en porte-à-porte, quand ça ne se finissait pas dans la poubelle traditionnelle. La Casque veut mettre fin à ces pratiques grâce à cette nouvelle déchetterie destinée aux professionnels. Notre projet phare est intitulé Faïence, également en lien avec la cité des faïences historiques sur Sarreguemines. Avec le volet hydrogène du projet Faïence, la communauté d'agglomération de Sarreguemines et ses partenaires rejoignent un consortium européen nommé H2M2. L'objectif est de faire avancer la technologie de l'hydrogène et de la pile à combustible dans le domaine de la mobilité. L'assainissement de la communauté d'agglomération de Sarreguemines est une histoire au long cours qui ne cesse de s'écrire. En 2015, il est prévu que la collectivité prenne la globalité de la compétence assainissement, c'est-à-dire qu'elle va également récupérer la compétence collecte des eaux usées, qui était jusqu'à présent l'affaire des communes. La première chose qu'il va falloir qu'on fasse déjà dans toutes les communes, c'est de vérifier l'état des conduites existantes. Donc on va faire des passages caméra, des diagnostics, des réseaux existants. Malgré son stress, Marie-France a essayé. Elle s'est inscrite et a pris part aux séances proposées au centre nautique de Sarreguemines. Ils sont une dizaine à avoir décidé, comme elle, de se jeter à l'eau. À l'issue des 4 séances, certains parviendront à vaincre leur phobie et pourront s'inscrire à des cours de natation. La communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence se propose d'animer un anniversaire d'enfants de 7 à 12 ans. L'aquaniversaire est proposé le samedi après-midi pour les enfants, qu'ils sachent nager ou pas. Mettre le feu au bassin, ce n'est pas si difficile. À l'image de cette animation d'Aquazumba, le courant est passé chez chacun et chacune. Il faut dire que le centre nautique communautaire a pris un tout autre visage. Et notamment des concerts de groupes locaux ou une aquadisco dans cette eau à la couleur exotique. Après la Tropical Party, le centre nautique a organisé le 4 juillet « Faites vos jeux en famille ». Un gros pic de fréquentation ce jour-là et un nouveau défi pour le centre nautique qui entend faire de chacun de ces événements une nouveauté pleine de succès. Côté sortie, l'événement phare du week-end, c'était le ciné Les Pieds dans l'eau. Le centre nautique de Sarreguemines organisait sa 4e soirée à thème, cette fois consacrée au cinéma.
Dans l'opération Aglo-Olympiade, il s'agit avant tout de savoir nager. C'est dans cet objectif que la communauté d'agglomération a accompagné les classes du CP au CE2 des écoles de son territoire lors de cet apprentissage au centre nautique. Le public était copieusement fourni, il y avait des seniors issus de 9 communes de la Casque. Ce dimanche, les plus de 65 ans ou les couples dont l'un des conjoints est âgé de plus de 65 ans, habitant à Sarreguemines, sont à leur tour conviés gratuitement à venir au théâtre. Un bus spécial est mis à la disposition des spectateurs par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. La Sarraconte est lancée. Le festival a débuté samedi à Sarrebourg avant de se poursuivre dimanche avec le spectacle Soliloque de la compagnie Singulière à Grunwiller. Un week-end plongé dans le patrimoine et la culture. Plusieurs sites ont ouvert leurs portes au public, comme ici au château de la Casque de Sarreguemines. Avec son chapeau haut de forme, le guide raconte l'histoire de ce lieu emblématique de la ville. À l'extérieur, la fête des fleurs et des plantes attend le public. Au programme, plusieurs animations, jeux concours, marché aux fleurs, aux plantes, aux décorations et aux outils. Achèvement en février des travaux de réhabilitation du forum de la médiathèque. Chaises en gradin et aménagement du réseau électrique, entre autres, étaient au programme. Ce lieu peut désormais accueillir 62 spectateurs et est désormais considéré comme une véritable salle de spectacle. Parmi les fusions proposées, celle de la Casque avec la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Il ne s'agit pas simplement d'agrandir un périmètre parce que quelque part on a voulu que les intercos aient une taille plus importante. Je crois qu'il faut aller au-delà. Ce travail doit se faire sous forme d'un accord gagnant-gagnant. Bravo à toute cette équipe. Le but est atteint. Le retour est arrivé par des liens sociaux, je dirais par la création, l'élaboration d'une image locale et aussi, d'ailleurs ce qui est important, ce qu'on ne dit peut-être pas assez souvent, un rapprochement avec le monde économique, puisque cet outil est particulièrement intéressant pour nos entreprises qui demandent à être connues. Avec l'aglo, plus belle la vie. Notre rôle est de rechercher en permanence l'équilibre entre la réalisation de projets structurants pour notre territoire et le maintien d'une pression fiscale mesurée sur le tissu économique local et les ménages installés sur notre espace de vie et dont nous faisons partie nous-mêmes. Cette notion d'équilibre me semble important car le rôle d'une intercommunalité est avant tout d'aménager son territoire. Dès lors, le fait d'avoir une pression fiscale faible et de ne pas être endetté ne peut s'apprécier qu'au regard des efforts fournis en matière d'investissement. Vous savez que la plus grande part de nos capacités d'autofinancement est consacrée au développement économique chaque année, sous forme d'équipements ou de mesures d'accompagnement d'entreprises souhaitant se développer ou s'implanter chez nous. Et en 2015, ce fut une nouvelle fois le cas. Comme vous pouvez le constater, notre programme d'action a une nouvelle fois été riche et varié, notre volonté étant toujours la même, celle de contribuer à la création d'emplois, car nous sommes convaincus, et vous l'êtes aussi, que le travail reste un facteur d'équilibre familial et qu'il doit être accessible à tous.
Le travail est une richesse qu'il faut cultiver et la récolte en termes d'emploi sera bien entendu proportionnelle à la qualité des préparatifs et du climat. Voilà, messieurs, dames, le moment est venu d'annoncer le lauréat 2015 du Grand Prix d'honneur de la communauté d'agglomération. Le jury, composé des vice-présidents de la CASC, s'est réuni et, à l'unanimité, a désigné comme lauréate pour 2015 l'entreprise Gerbaud France. On les applaudit. Avec l'agglo, plus belle la vie. « 3000 fois par mois, le sigle Gerbaud France est gravé à Rémelfin avant d'être expédié à travers le monde. Un savoir-faire très particulier, presque exclusif dans le domaine de l'outillage de haute précision. L'entreprise est petite par sa taille, grande par son savoir-faire et très forte par la compétence de ses 27 collaborateurs. Notre grande force, c'est qu'on a un outil de production adapté aux besoins des clients. On est actif. On sait leur proposer des solutions et on sait également concrétiser la réalisation de leur produit final. Le produit final est obtenu par ces pièces en acier trempé extrêmement dures et d'apparence très simple. La spécialité de Gerbaud consiste à usiner des empreintes selon des cotes très précises. Sorties des rectifieuses, les pièces deviennent des outils qui, installés sur des machines de roulage chez le client, permettent de produire par déformation des vis, des boulons et des rivets. Les secteurs fournis sont l'automobile, l'aéronautique, la mécanique en général et le bâtiment. 60% de la production part à l'étranger. Alors notre marché est essentiellement basé en Europe, on va dire, en Allemagne et en France. Ce sont nos marchés principaux, mais également en Europe de l'Est, et également en Afrique du Nord, des pays comme l'Algérie, le Maroc, qui se développent pas mal au niveau automobile et aéronautique, mais également la Turquie. On exporte également en Chine, on accompagne nos clients en Chine, en Inde, aux États-Unis et également au Canada. Airbus, Boeing, Mercedes, Audi, Peugeot, Fischer font partie des prestigieux clients finaux de Gerbaud France. Pour assurer la production, le site est associé à une entreprise allemande, Stefan Hertwerk, et fait partie du groupe Maisch Familien Holding. L'ensemble représente 450 personnes. L'implantation à Rémelfin date de 1975 et occupe une surface de 1200 m². Le parc des machines est essentiellement composé de rectifieuses. Ces dernières années, des investissements soutenus ont été menés pour acquérir de nouveaux marchés et proposer des solutions évolutives aux clients. On est dans une démarche dynamique du fait de la volonté aussi de notre groupe et de notre société. On a subi la crise comme toutes les entreprises en 2009. Notre chance et notre force, c'est d'avoir continué les investissements, y compris lors de cette période de crise. On est sorti de la crise en 2010 avec un chiffre d'affaires qui atteignait celui d'avant-crise et pour en final doubler ce chiffre d'affaires sur les 5 dernières années. Fort de ces investissements, Gerbaud France voit l'avenir avec une certaine sérénité. Si le savoir-faire est exclusif, les 7 rectifieuses le sont aussi. Conçues en partenariat avec les fournisseurs, chacune est unique. Cela confère une belle avance sur tout concurrent qui voudrait s'engouffrer sur ce marché. Et quand on dit que la Moselle-Est est au cœur de l'Europe,
Installer à Rémelfin, pour nous, c'est plutôt un atout. On se situe, on va dire, à la frontière allemande du fait qu'on travaille en collaboration avec une usine faisant partie de notre groupe. C'est un avantage du fait qu'on a donc ces échanges permanents entre les deux sites, c'est-à-dire jusqu'à 3 navettes internes par semaine. Il y a un échange commercial, un échange physique qui se fait au quotidien. Ça nous permet aussi d'être présents sur les marchés, donc français forcément, allemands et pays de l'Est en s'appuyant sur nos collègues allemands. Les perspectives de développement de Gerbo-France semblent assurées et prometteuses. L'équipe emmenée par Jean-François Bourrait cultive de nouveaux projets boostés par son succès. On ne peut pas s'arrêter à ce niveau-là, on a des projets encore pour 2016 sur des machines encore plus poussées et pointues, permettant également de faire des gains de productivité qui est très très important actuellement. Et effectivement, la concurrence est pour nous un booster, on va dire. Aux sceptiques, Gerbo-France démontre que la mondialisation a du bon. Nous savons maintenant que la vis, le boulon ou l'écrou que nous tiendrons demain entre nos doigts aura sûrement été fabriqué avec un outil Gerbo-France. C'est avec grand plaisir que je vous remets ce trophée. Nous avons vu dans le reportage que vos perspectives de développement et d'avenir sont excellentes. C'est tout ce que la communauté d'agglomération vous souhaite. Beaucoup de succès pour l'avenir. Voilà. On les applaudit. Je n'ai rien à rajouter au propos du président, si ce n'est vous tendre ce tableau, ce grand prix d'honneur, qui est la marque de la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de votre entreprise aujourd'hui. Bravo à vous. Tout d'abord, bonsoir. Je tiens à vous remercier pour cette récompense. À travers ce prix, l'occasion nous est donnée de vous présenter notre société. Il y a 40 ans, nous étions les premiers à nous implanter sur les hauteurs de Rémelfin, dans l'actuelle zone industrielle. Cette situation géographique nous sert tous les jours du fait qu'on travaille en étroite collaboration avec nos collègues allemands. Et ça nous permet aussi d'être proches de nos donneurs d'ordre, qui sont essentiellement basés en France et en Allemagne. Notre PME intégrée à un groupe d'entrepreneurs allemands, la taille de notre unité nous rend très flexibles et réactifs, ce qui permet d'accompagner nos clients les plus grands. Cette récompense pour nous est décernée en même temps qu'on atteint une étape importante au niveau de notre société, à savoir la modernisation complète de notre parc machine. Grâce aux investissements soutenus, nous avons un parc machine performant et fonctionnel. Je tiens tout particulièrement à remercier M. Maich, ici présent, PDG du groupe familial, de son soutien et de sa confiance. En témoignent tous les projets qu'on lui a soumis et présentés ont été acceptés et appliqués dans notre usine à Rémelfin. Notre travail est loin d'être terminé. Nous avons encore plein d'idées et de projets que nous souhaitons concrétiser dans un avenir très proche. Et pour finir, pour desservir ces machines, aussi performantes soient-elles, il faut des hommes. Pour cela, je tiens à remercier l'ensemble du personnel. À travers leur investissement et leur savoir-faire, ils portent chaque jour notre société vers l'avant. Voilà, pour finir, je tiens encore, au nom de Gerbo, à vous remercier et vous souhaiter une bonne fin de soirée. Oui, comme tous les ans, il me revient de conclure cette soirée. J'ai envie de dire, Sarreguemines est dans une forme de microclimat.
même si nous souffrons quelquefois de réglementations édictées au niveau national, quand même, et je le dis à la suite du président Roland Rauth, parce que nous sommes un peu jalousés ici, nous sommes un peu convoités, y compris d'ailleurs par Bercy, monsieur le sous-préfet, puisque nous contribuons énormément à remplir à nouveau les caisses de l'État, puisque le fameux fonds de péréquation intercommunale, 1,2 million d'euros, c'est aussi le signe d'une bonne santé, celle qui nous a été démontrée par les services fiscaux de la Moselle il y a quelques jours. Alors, pourquoi chez nous ça va encore relativement bien? Eh bien parce que tout simplement, les élus, je n'en étais pas encore, j'étais un modeste adjoint au maire il y a 20 ans ou 25 ans quand il a été décidé de créer l'Europol, et maintenant l'Europol 2, mais c'est que les élus de l'époque ont eu le courage d'avoir cette vision d'avenir et que nous sommes dans la continuité de cette vision puisque nous avons créé l'Europol 2, pour lequel certains osent dire « Pourquoi dépensons-nous tant d'argent ?» À ce jour, je parle sous le contrôle du président, je crois 20 millions d'euros. C'est la somme que nous avons investie pour l'Europol 2. Et le président parlait tout à l'heure d'un projet important, national, pour lequel nous sommes aujourd'hui, je dirais, sur le podium par rapport au site pressenti, mais où la décision finale n'est pas encore prise. Et si parmi les 7 sites européens pressentis, nous sommes aujourd'hui en numéro 1, c'est bien parce que nous avons anticipé et créé cet Europol, là où d'autres régions n'ont encore qu'un simple champ de maïs. Donc c'est cette anticipation des élus de notre territoire, c'est aussi la façon, je dirais, de mettre en place la stratégie pour l'emploi et puis tout simplement de reprendre dans notre bénéfice ou l'essentiel de notre capacité d'autofinancement, l'essentiel de notre bénéfice, entre guillemets, ce n'est pas un terme très politique, je sais bien, mais pour le réinvestir dans l'emploi. Et pour terminer, je dirais, puisque aujourd'hui on dénombre à peu près 3100 firmes allemandes en France, il y en a 3700 françaises en Allemagne. On ne le dit pas assez souvent, c'est que aussi nos entreprises savent s'exporter. Et ces entreprises françaises qui sont en Allemagne embauchent en Allemagne près de 350 000 salariés. Alors, tout simplement de manière à ce que nous puissions nous rencontrer souvent ici, avec des conférenciers de qualité pour parler de notre territoire, eh bien, je pense, ou j'espère, que nous continuerons à développer cette stratégie économique qui permettra à nos citoyens de se sentir bien sur notre territoire. Mais je disais tout à l'heure, et ce sera le mot de la fin, que dans les décrochages fiscaux, économiques, budgétaires, je voulais en rajouter 2. Il y a le décrochage, alors je vais l'appeler linguistique, mais on aurait pu, d'une manière générale, comme vous avez évoqué tout à l'heure, l'éducation. Je fais une fixation sur le décrochage linguistique parce que j'ai un peu peur qu'au moment où nos voisins et amis sarrois investissent pour que les petits sarrois, dans 25 ans, donc dans une génération, puissent maîtriser notre langue, nous soyons aujourd'hui à l'inverse, puisque nous ne prenons pas le chemin d'un apprentissage précoce de l'allemand, tel que nous le faisons ici, mais tel que peut-être on souhaite le remettre en cause.